on va trouver. Amen. Dis, je suis béni. Sa grâce est sur moi. Je suis béni. Ferme tes yeux et recommande-lui ton cœur. Dis, Seigneur, parle-moi. Parle à mon cœur. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Alléluia. Merci. Librovi, sauvez la main de Veka, attire, ascolte à vous. Barré, ascolte la pladive main. Jésus. Nous bénissons ton nom. Merci, Nous te Seigneur. donnons la gloire. Merci de bénir ce temps-là au nom de Jésus. Amen. D'accord. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va bien? Dis, je vais bien. Je suis béni. Dis, sa grâce est sur moi. Nous allons travailler la dimension de la foi. D'accord? Qu'est-ce que j'ai dit? La dimension de la foi. Je serai calme parce que c'est un enseignement. D'accord? Je vous le fais savoir à chaque fois. J'aime vous parler. Et quand j'enseigne, je vous parle. Ok? Il faut que votre intelligence s'ouvre pour comprendre. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Il faut que ton intelligence s'ouvre pour comprendre. Ce que je vais dire ce matin est important. C'est très très important. Je vais vous donner un grand secret. Voilà. Le dimanche dernier, Dieu a voulu que je le prêche. Là, je vais l'enseigner. Et à la fin de ce mois, je reviendrai là-dessus. D'accord? Je t'ai... Un jour, je commençais l'œuvre à Lyon, en France, d'accord? Je commençais l'œuvre de Dieu. Puis, il y a une de mes filles. Voyez, vous ne la connaissez pas, mais vous pouvez connaître son fils. Il joue dans l'équipe du Cameroun. D'accord? Voilà. Il y a un certain métis là. On a le numéro 9, Franck Magri. D'accord? D'accord? Voilà. Et donc, ça veut dire qu'elle est camerounaise. Elle m'a dit, papa, viens chercher une batterie. J'ai acheté une batterie toute neuve. Comme tu dois commencer l'œuvre à Lyon, parce que je venais de l'Écosse. C'est le nord de l'Angleterre. Ok? Et donc, je n'avais pas de voiture. C'était les débuts un peu difficiles, d'accord? Et je devais commencer le ministère. Ma femme et moi et les deux filles. Je pense qu'elle devait avoir 5 et 6 ans, d'accord? Aujourd'hui, la plus grande a 17 ans. Voilà. C'est Eden, elle passe son bac cette année-là, d'accord? Voilà. C'est pour vous dire le temps, d'accord? Ok? Qui s'est écoulé. Amen. Et j'ai été à Toulouse. C'était Toulouse ou Bordeaux, je ne sais pas. Donc c'est deux villes à peu près côte à côte. J'ai pris le car, d'accord? Puis j'ai été. J'ai été chercher la batterie. C'était 2 grands cartons. Parce que vous les voyez comme ça, mais on les livre dans des cartons. D'accord? Et c'est très très lourd. Normalement,
les chauffeurs de bus n'acceptent pas les cartons. En France, tout est réglementé. Ok? Ça veut dire ils acceptent les sacs de voyage. Parce que c'est considéré comme une marchandise. Ok? Donc, il faut un camion pour ça. D'accord? J'ai dit que j'allais être accepté. Okay. Donc, ceux qui n'acceptent pas, qu'est-ce que je fais face à ça? Qu'est-ce que je fais? Donc, ils m'ont aidé, ils ont porté les cartons dans leur voiture. Et nous sommes arrivés à la gare. Et c'est dur de faire l'œuvre de Dieu. C'est très très dur. Et vous voyez, le diable vient me dire, ils ne vont pas t'accepter. Et tu vas dormir à la gare. Parce qu'il était quelque chose comme... Il était tard quand même, ok? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je sais qu'on n'accepte pas les cartons. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, nous sommes en face de ce genre de situation. Amen. Nous sommes en face de situations un peu compliquées. Qu'est-ce que je fais? C'est un secret que je vais vous donner. Vous voyez, votre vie n'est pas trop le fait que Dieu ne veut pas vous donner quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas te donner. Tu me suis? Dieu t'a donné. C'est pourquoi il envoyait une parole de prophétie. Pour dire, cette année tu as ton bac. Pour dire, le mariage arrive dans ta vie. Et ce qui est bizarre, c'est que à chaque endroit où tu arrives, on te prophétise la même chose. Pourquoi? Ça veut dire que il y a plusieurs mondes. Comprenez bien. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a plusieurs mondes. Il y a le monde que tu vois. Le monde là. Tu me vois, n'est-ce pas? Dans quelle dimension est-ce que tu me vois? C'est une question très très importante. Dans quelle dimension est-ce que tu me vois? C'est une forme de dimension. Parce que il y a la dimension des rêves. Un rêve n'est pas une réalité. C'est une dimension. Ok? Amen. Tu rêves et tu te réveilles subitement. Oh, c'est pas la réalité. Tu me comprends? C'est un monde différent. Ok? Amen. Donc tu quittes une dimension pour une autre dimension. Donc la dimension dans laquelle tu me vois, c'est la troisième dimension. Okay? C'est la dimension du toucher. Je peux voir. Je peux toucher. Quelqu'un me suit? C'est la dimension des sens. La dimension des sens.
Voyez? Ce que ton nez peut sentir. Ton esprit aussi peut le ressentir. Il y a la dimension que j'ai appelée la dimension du toucher, la troisième. Paul dit, nous ne vivons pas par la vue, mais par la foi. Qu'est-ce que j'ai dit? Nous ne vivons pas par la vue. Nous vivons donc par la. Donc il est en train de parler de dimension. Il est en train de dire. Il n'y a pas le mot dimension en baoulé, c'est ça? Personne ne peut l'aider. D'accord. Ok? Ok? D'accord? Donc, il dit, je peux vivre dans la troisième. Donc, je dis bien troisième dimension, d'accord? Je peux vivre dans la troisième dimension. Ça veut dire où je ne crois que ce que je vois. Je ne crois que ce que je ressens. Sinon, je peux aussi choisir de vivre dans la dimension de la foi. Donc, on a la vue et on a la foi. Donc, la dimension de la foi est appelée dimension de l'esprit. D'accord? Écoutez bien, c'est important. Ce que je vous dis est important. Votre vie en dépend. C'est une intro, donc ne me perdez pas. C'est traduit en baoulé. C'est pour que tu puisses comprendre, peu importe. Ok? Donc ne me perdez pas. La dimension de la vue, comment c'est appelé? Comment? Elle dit c'est charnel. Ok? C'est la dimension des sens. D'accord? Et on l'a appelé quoi? La troisième dimension. Vous voyez? Quand je prie et que je demande quelque chose à Dieu, comment je sais qu'il me l'a donné? Comment? Par la foi. Donc, je demande quelque chose. Je sais que Dieu me l'a donné par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai besoin de la dimension de l'esprit. Donc, la dimension de la foi pour prendre certaines choses. Est-ce que vous me comprenez? Il faut comprendre ce que je dis ce matin. C'est important. Ok? Je demande. Comment je sais que j'ai? Je ne peux pas savoir. Mais si j'applique une autre dimension dans la dimension là, j'ai ce que je désire. On va prendre le livre de Marc. Là, c'est très très important, d'accord? Donc, je vais doucement pour vous, d'accord? Donc, vraiment, suivez-moi. Si tu ne comprends pas, tu me le demandes. Donc, toutes mes églises, on comprend ça. Donc, ici, on doit le comprendre, d'accord?
Voilà, parce que ça fait partie de notre vision. Marc 11. Ok? Le verset 24. Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Puis vous le verrez s'accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ça veut dire? Oui. Oui. Nous savons qu'il nous a déjà donné, d'accord? Oui. D'accord. Amen. Merci, maman. Ok. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Merci. Ok. Je me trouve dans la 3e dimension où je vis. Ok. Dans quelle dimension est-ce que tu me vois? Répondez-moi. Dans quelle dimension est-ce que tu me vois actuellement? Hein? Dans quelle dimension est-ce que tu me vois actuellement? Dans la 3e dimension. Ça veut dire si tu peux me voir, que tu peux me toucher. On est en relation dans la 3e dimension. Ok? Amen. Les sorciers, ils marchent dans la 4e. C'est là-bas que je vais vous emmener. D'accord? Amen. Tu vois, il imagine que ce mouton-là, c'est toi. C'est l'imagination. Réveillez-vous, d'accord? C'est l'imagination. Donc, si on égorge ce mouton, on t'a égorgé. Est-ce que quelqu'un me suit? Ok? C'est l'esprit. D'accord? C'est la dimension de l'invisible. La 4e dimension. On l'a appelée la dimension de la foi. D'accord? Jésus dit, je suis dans la 3e dimension. Je demande quelque chose. J'ai besoin d'aller dans la 4e dimension pour la réalisation de la chose. J'ai demandé, je suis dans la 3e dimension. Je dois maintenant apprendre à voyager dans la 4e pour prendre ce que je veux et l'emmener dans la 3e. J'ai besoin de ça dans la 3e dimension. Ceux qui veulent se marier là, tu veux avoir un mari dans l'esprit ou bien dans le réel? Ok. Amen. Mais il faut que tu ailles le chercher dans la... Non. Dans la 4e. Pour l'emmener dans la 3e. Ça veut dire, tu le prends dans le monde invisible et tu l'emmènes dans le monde visible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est ce qu'il dit ici. Tout ce que tu demandes, crois que tu l'as reçu. Crois que tu l'as reçu. Ça veut dire quoi? Tu demandes dans la 3e, tu te places dans la 4e. Parce que vous voyez comment je peux croire que j'ai ce que mes yeux physiques ne voient pas. Ça veut dire par la foi. Ce qu'on appelle la foi, c'est ma vie dans la 4e dimension. Ok? Amen. Ma vie
dans la dimension de l'imagination. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Ta vie dans la dimension de l'imagination. Est-ce que vous comprenez? Amen. D'accord. Qu'est-ce que tu désires? Quelqu'un peut nous dire son désir? On va dire que tu as besoin de 1 million. C'est bon? C'est bon? Amen. Ça peut aller? Amen. Tu pries Dieu. Père, je veux 1 million. J'ai besoin de 1 million. D'ailleurs, c'est pas un bon exemple. Parce que plus tard, je vais vous enseigner qu'on ne demande pas de l'argent à Dieu. D'accord? Amen. Voilà. Il y a certaines choses qu'on demande à Dieu. Mais l'argent, on ne demande pas. Ok? Amen. Mais je viendrai là-dessus. Donc, bon, l'exemple ne tient pas. On va dire, je veux mon bac. Tu veux ton bac? Ok. Seigneur, je veux avoir mon bac. Je l'ai demandé, n'est-ce pas? Quelle est la preuve que je l'ai? La foi. Jésus dit, crois que tu l'as, puis tu l'as. Comment je crois que je l'ai? Non, ce n'est plus par la foi. Tu es déjà en train de marcher dans la foi. Comment tu crois que tu as? Comment je crois que j'ai? Parce que si tu demandes, crois que ce que tu as demandé existe déjà. Si ça ne peut pas exister, disons, si pour l'instant ça n'existe pas dans le monde visible, dans la 3e dimension, il faut le faire exister dans la 4e. C'est la 4e là qu'on appelle la foi. Ça veut dire, dans mon cœur, dans mon esprit, je vais commencer à voir que j'ai ce que je veux. Je ne vais pas avoir ce que je veux. Mais je l'ai maintenant. Ne suis pas trop. Tu m'entends ou pas? Je ne vais pas avoir ce que mon cœur désire. Je l'ai maintenant. Pourquoi? Parce que dans le monde de l'invisible, dans la 4e dimension, il n'y a pas de limite. Il suffit de te voir avec ton bac et c'est bon. Oh, ma fille, vous ne comprenez pas? Ok. Dans la 3e dimension, tu dois avoir un papier qui dit que tu as ton bac. Ok? Amen. Dans la 4e dimension, c'est toi qui imagines le papier qui dit que tu as ton bac. Donc, toi, tu vas créer une image dans ton cœur qui dit j'ai mon bac. Donc, ce que j'ai demandé n'existe pas dans la 3e dimension. Mais je vais commencer à être en relation avec cela dans la 4e dimension. Est-ce que ça va? Amen. Dans la dimension de la foi, ça existe. C'est réel. Je le vois. Oui. C'est devenu une conviction dans mon cœur. Je marche comme quelqu'un qui a son bac. Quand les gens ont peur, je dis non, moi je l'ai. Les autres tremblent. Je dis non, mon nom est inscrit. Vous me suivez ou pas? Amen. C'est devenu une
C'est réel dans mon cœur. Je suis en relation avec le bac. Je ne l'ai pas encore physiquement, mais spirituellement, dans la quatrième dimension, dans la dimension de la foi, le bac existe. Je me vois en train de célébrer. Et je commence à me préparer pour l'université. Pour une grande école. Pourquoi? La conviction qui est à l'intérieur se manifeste dans le monde visible. Je marche comme si je l'avais. Je suis en train de fabriquer ce désir dans la quatrième dimension. Bientôt, on pourra le voir dans la troisième dimension. Est-ce qu'ils ont compris? Vous l'avez compris? C'est vrai? C'est comme ça qu'on peut avoir un mari. Là, tu l'imagines d'abord. C'est comme ça qu'on peut avoir son affaire qui prospère. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est comme ça qu'on le fabrique. Tu peux baisser juste un peu? Amen. Merci beaucoup. Joue l'adoration. Tu m'accompagnes. Amen. Voilà, tu tires sur les notes. Amen. Quelqu'un me suit ou pas? Est-ce que vous comprenez ce que je prêche? Tu regardes ce projet, tu dis impossible de l'accomplir. C'est normal. La troisième dimension, ce sont des limites, ce sont des barrières. La grâce que tu as, tu as la dimension de l'invisible. Tu as la dimension de la foi. Tu dois maintenant t'entraîner à regarder. Qu'est-ce que tu vois? Je vois que j'ai mon bac. Je vois que mon affaire là est en train de grandir. Je vois que je passe d'une table à un magasin. Je ne vends plus une table au bord de la rue. C'est devenu un magasin. Est-ce que tu vois le magasin? Dans quelle dimension est-ce que tu vois le magasin? Dans la dimension de l'invisible. Quand tu l'as attrapé, tu commences à parler. Ce magasin existe. Je fabrique ces clients. Et puis tu les vois. Tu les vois. Tu les vois. Il faut les créer. Oh. Matebrevia. Je vais vous emmener dans un monde que vous ne connaissez pas. C'est le monde des grands. Ok, qu'est-ce que j'ai dit? C'est le monde des... C'est comme ça qu'on réalise des choses impossibles. On n'a pas besoin de commencer avec de l'argent. On commence avec ce principe. On va développer cette étude-là à un point où... Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous voyez, j'ai pas fini de vous raconter mon histoire, non? J'ai dit, le chauffeur de ce car m'acceptera et il acceptera mes cartons. Vous voyez, quand le chauffeur est arrivé, il m'a regardé. Il a dit monte. Il n'a même pas essayé de... Non, juste, qu'est-ce qu'il m'a dit? Monte. Pourquoi?
Parce que le diable venait murmurer dans mes oreilles. Assim pode falar que eu me On suporto. ne t'acceptera pas. Eu sufomo. Je n'avais pas besoin de le chasser. Mas eu fui bobo. J'avais besoin de remplacer les images qu'il m'envoyait. E era aquele que eu faço com ele de Une cati. autre image. Na catinha que eu falei. Ma secte. Ele na cati que é bem família. Ça veut dire que j'ai commencé à imaginer que E é única nyo. le chauffeur, le conducteur arrive, E é Suzuki só quando eu tô ba. prend mes cartons. Ó família cartão. Bon, là-bas, c'est toi qui mets ta valise dans le cam. Là on va faire parler le Tout le monde, d'accord? Donc, je prends mon carton, família cartão. je pose dans le cam Vai ser cano. et je monte. Ó uma fu. Ça, c'est l'image que je me suis fabriquée. E ela fala que é Suzuki. Et à cette image, E ele é só no. j'ai commencé à parler. Ó com suíjo. Je suis accepté. Você quer bem família. Seigneur, merci parce que A maman là. je suis accepté. A viva família. La braville, je suis accepté. Ba Vous família. voyez, je parlais ce que je croyais sans douter. E é suíjo Ça veut de la mão. dire, la conviction de mon cœur sortait par ma bouche. E é na mão que manda fi subir le no fi terminou. Quand il est arrivé, Como Julie. il m'a dit, Ó se mi kenyo. c'est à qui ça? Wọ́n lè lẹ́ngà J'ai dit, c'est ọ̀yẹ́. à moi. Bien Il me mignon. mettait là et puis on va partir. Wọ́n mẹ́fà bẹ́ẹ̀ fún náà ikọ́. Comme je l'ai imaginé, Wọ́n fara bọ́ fa sózun ní. ça s'est produit de la sorte. Ọ̀yẹ́ ní kẹ́ra lẹ́ sà. Et les cartons ont été rangés. Ọkùn kàtọ́ mẹ́fà bẹ́ẹ̀ lẹ́ lọ́tọ́ nù. Et j'ai voyagé. Ọkùn fa ọ̀nì. J'étais dans le bus. N wo bí sunu. Et le diable me disait, Yẹ gbọ́ pé sèmi kẹ́yìn. maintenant comment tu vas transporter ces cartons-là de la gare Perrache à l'église? Yẹ ayé sẹ́nà wọ́n fẹ́ kàtọ́ ngam lè náà fa wà kó. Parce que tu n'as rien dans ta poche Àfihàn la gè fi pour ọkọ payer sùn. un taxi. Náà fa tọ́ ló tó pa káyọ̀. Quelqu'un me suit ou pas? Amen nẹ. Eh, c'est pas les taxis à 200. Náà ló tọ́ fẹ́ dẹ́sán wá ní Ce ọ. sont des compteurs qui tournent. Il n'y a pas de taxi 200 là-bas. D'accord? Amen. Tu arrêtes un taxi, c'est un gros compteur qui tourne. Et je commençais le ministère. Yẹ C'était bẹ́ẹ̀ un bá peu wà sọ dur. ní ìbọn. D'accord? Amen. Il fallait que l'imagination marche. Yọ ti kẹ́ ndé bẹ̀rẹ̀ ń bọ̀ wò dán ọ́ tẹ̀lé yìí. Donc, dans le cas, un autre combat se lève. Ọkọ ti kẹ́ ndé ndí àlọ́. Comment tu portes tes cartons Wọ́n fẹ́ sẹ́ afọ kàtọ́. de la gare Perrache Agálẹ̀ fún. jusqu'à l'église? Yẹ sọnù lọ. Il y a un métro. Yọ ti kẹ́ métro kún lẹ̀. Comment je vais de la gare là, de bus jusqu'au métro, Yẹ gálẹ̀ fún lè jusqu'à la métro lọ. station de métro? Lè lè station lọ. Vous voyez, c'est comme les bus. Vous voyez, il y a des stations. Ọ ti kẹ́ ọ lè bè plasi. Hey, compliqué, hein? Ọ ti kẹ́ kele. Comment je fais? Ń yẹ wà fàṣẹ. C'est le même principe. J'imagine que quelqu'un va m'aider Nsusu kẹ́ sọ̀kùn àwọn kàmi. à transporter les cartons Àwọn kàmi náà ìfàbí kàtọ́ mu. du car Ká ń lẹ̀ fún. jusqu'à la station de métro. Lè fa kọ̀ kẹ́ bísúmé gàrè lọ. Et si j'arrive à ma station de métro, Yẹ kẹ́ ju kẹ́ bísúmé il gàrè faut que lọ. quelqu'un m'aide encore Na sọ́n bẹ́ẹ̀ lè kàmi yẹ kún. jusqu'à l'église. Yẹ la sọnù lọ. Parce que j'ai commencé l'église là-bas dans une boîte de nuit. D'accord? Voilà. Il fallait commencer quelque part. Il n'y avait pas d'argent. Si ka nou mwen lè. Ok? Donc, quelqu'un, parce que j'avais reçu une prophétie disant, tu rencontreras un Camerounais. Yẹ bẹ́ kàn dẹ̀kun bẹ́ kílẹ̀ lè sèké àá kàn kàmẹ́rọ̀ tó bá Quand yà. tu le rencontreras, les choses vont se décanter. Yẹ kàn ní bá yà sàmú ngé mbà tíkẹ́tíkẹ́. Alors, j'ai rencontré un frère camerounais Yẹ ní yà ní àbíyẹ kàmẹ́rù kò yà. et son frère avait une boîte de nuit. Yẹ ní àbíyẹ lè bọ́ de ní kún. Amen. Amen. Donc, on faisait la fête toute la nuit du samedi. Yẹ bẹ́ fẹ́ tún bọ́ ọ́gbọ̀n ngé kọ́ ẹ̀ fún Et ẹ̀kẹ́. le dimanche matin, nous, on nettoyait bien Ọkùn mọ́ lè kẹ́ ẹnu nù. et on plaçait notre matériel et on criait Alléluia. Yẹ yà fà ìdíkẹ́ Gloire à mọ́ Jésus. Amen. C'est comme ça que le ministère a commencé. Ká sọ ní gbogbo kìlá lè sà. Ok. Amen. Donc, il fallait que j'apporte le matériel là-bas, les deux grands cartons. Ní fa kàtọ̀ yọ sọ́ fà kọ́ lọ. Je ne peux pas les porter à deux, c'est trop gros. Yẹ kọ́ fọ́mọ́ bẹ́ ọ̀yẹ́ náà ní dán. Alors, j'ai commencé à m'imaginer que quelqu'un m'aide. Yẹ nsúsù kẹ́ sọ́kùn wà ó kàmì. Quelqu'un me suit. Sọ́kùn tì. Ça veut dire, j'ai commencé à croire. Je crois dans mon cœur. Ọkùn náà fi sùn Et mìíràn. j'ajoute ma pensée. Ọkùn fa mìíràn Quelqu'un est en train de m'aider Sọ́kùn sún pour kàmì. porter ces cartons. Ọ̀tún kàmì náà fà mí kàtọ̀ nù.
Et je le parle sans douter. Amen. Oui, John l'a fait. Vous me suivez ou pas? Amen. Je le parle avec foi. Je le parle avec une conviction. Amen. Quelqu'un est en train de m'aider. Sans pour Camille. C'est comme ça que les sorciers font. Seulement, ils travaillent négativement. C'est votre imagination. ah, moi, Quelqu'un me suit, hein? Vous me comprenez, hein? Amen. Quoi que tu as et tu le... Là, c'est ce calé. Donc, il faut que je croie que je suis aidé. Quelqu'un me suit, hein? Amen. Et je verrai quelqu'un m'aider. Oh, bravi. Est-ce que crois que tu es aidé et tu verras quelqu'un t'aider? Non, j'ai commencé à m'imaginer que quelqu'un me voit et dit, ah, j'ai envie de t'aider. Prends un carton et puis je vais prendre l'autre. Je suis arrivé à la gare. Arrivé à la gare. Bon, je suis face à moi-même. Il faut que je prenne l'aide de la 4e dimension jusqu'à la 3e. Ça veut dire ce que j'ai vu dans mon imagination. Il faut que ça devienne vrai. D'accord? Amen. Je sors du car avec une grande foi. Quelqu'un va m'aider. Je sors mon premier carton. Du car. Je sors mon deuxième carton du car. Je regarde autour de moi. Personne. Bon. J'ai pris mon premier carton. On ne se décourage pas. Hein? J'ai marché au moins 100 pas. J'ai posé ça là où mes yeux peuvent voir le deuxième. Et je suis venu chercher le deuxième carton. Donc j'ai soulevé le deuxième carton et je pars vers le premier. Vous me suivez, hein? Quand j'arrive là-bas, je vois un jeune homme que j'ai hébergé il y avait 3 mois. Fabrice. Vous me suivez? C'est un jeune Congolais. J'ai dit Fabrice. Il dit oui, pasteur. J'ai dit où est-ce que tu vas? Ah, je me promène. Il dit viens ici. Quelqu'un me suit ou pas? Amen. Oh. Ça s'est accompli. On a porté les cartons jusqu'à l'église. Ça marche. Amen. On a porté les cartons jusqu'à l'église. Ce que tu veux, Dieu l'a rendu disponible. La foi, c'est croire dans ce qui a déjà été rendu possible. C'est ce pourquoi il dit tout ce que tu demanderas dans la prière, crois que tu l'as reçu. Pas que tu vas le recevoir. Si tu crois que tu vas le recevoir, tu n'es plus dans la foi, tu es dans l'espérance. Tu m'entends ou pas? L'espérance est au futur. Dans la 3e dimension, on reçoit dans le futur. Ouais, il dit, et tu le verras. Ouais, il conjugue ce verbe au futur. Il dit, quoi que tu l'as et tu le verras. Donc, dans la 4e dimension, je crois que je l'ai. Donc je m'entraîne à vivre avec ce que je ne vois pas. Ça existe dans mon cœur, ça existe dans mon esprit. Je le parle comme si ça l'était. Je le parle comme si c'était réel. Et ça commence à prendre forme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un saisit la parole de Dieu? C'est comme ça qu'on construit les grands magasins. Tu m'entends ou pas? Amen. Yeah.
C'est comme ça qu'on construit les grands magasins. Des fois, je vais me détendre. Je me couche et je commence à voir. Qu'est-ce que je vois? Je vous vois au stade Konambani avec du monde là-bas et nous sommes en train de prier et les paralytiques guérissent, les aveugles voient, les sourds entendent. Voilà comment ça marche. Je fabrique cela. Vous voyez, des années avant, dépendant de la taille de ce que je veux. Je commence à le voir, je commence à le parler. Même, je n'ai pas besoin de le crier sous tous les toits. Dans ma chambre, je parle. Je parle de ce dont je suis convaincu. Parce que si je parle ce que je ne crois pas, c'est le contraire qui se produit. Donc je parle ce que mon cœur croit. Crois que tu l'as et tu le verras. Si je veux résumer, le secret, c'est votre cœur. Ok. C'est là-dedans que vous concevez l'impossible. Votre esprit. Quand je dis votre cœur, je parle de votre esprit. Ne manquez pas la fin de ce mois, d'accord? Je l'ai déjà introduite ici, mais plusieurs l'ont oublié, d'accord? Ne manquez pas. En fait, Dieu ne fait pas de miracle. Il a fini. Quelqu'un me sauve. J'ai dit quoi? Dieu a. C'est ça pourquoi il nous a donné des dons, d'accord? Quand tu appelles ce qui n'est pas et que ça vient, c'est quoi? Il dit, si un homme vous dit à cette montagne, lève-toi de là et jette-toi. S'il ne point dans son cœur, ce n'est pas un miracle ça. Il dit, si un d'entre vous, si quelqu'un le dit, il n'a pas dit si le pasteur le dit. Vous me suivez ou pas? C'est un principe qui est à la portée de vous tous. Ok, quand tu as mal, que je prie pour que le mal disparaisse. Comment tu penses que ça se passe? C'est ce verset-là que je pratique. C'est ce pourquoi je te dis, marche. Quand je dis tu es guéri, je ne t'ai pas vu guéri. C'est une ferme conviction. Je te vois guéri. Dans la 4e dimension. Et dans la 3e dimension, je dis marche. Donc, de la conviction de mon cœur, je te dis marche. Et quand tu marches, mais je n'ai plus mal. On vient de faire un miracle. Oh, est-ce qu'il suit? Je suis en train de vous apprendre à faire des miracles. Tu vois, tu voulais ouvrir ce restaurant. Et tu n'as pas eu d'argent. Alors tu as abandonné. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu attends de l'argent. Mais comment est-ce que l'argent va venir? Tu vois, tu n'as pas travaillé à la venue de l'argent. Tu as attendu que quelqu'un... Dès que tu as un besoin, c'est qui va me prêter. On ne pense pas comme ça. Non. Qui va me prêter? Alors, tu vas chez qui ici? Letty, c'est ça? Letty, ça va? Ça va bien? Ah. Tu t'es bien réveillé? Oui, parce que tu ne vas pas chez celui qui n'a pas. Tu vas vers celui qui est susceptible de te donner. Ça va bien? Mais moi-même, ça ne va pas trop. Et, tu parles dans l'espoir que... Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es en train de tuer ta propre foi.
tu as mis ton espérance dans un homme. On va faire sous la fleur, on va la fille sans sous. Et quand l'homme dit, je n'en ai pas, Les gens sont qu'elle l'aimait. toi là, tu n'en es pas. On peut pas l'aimer. Tu vois, tu es fâché. On va faire. Mais c'est normal. Il y a un petit sou. Celui qui met sa confiance dans l'homme, il est déchu. Non, on va faire la voix sans nous. Est-ce que tu me comprends? Ça, c'est pour vous, amen. Si tu mets ta confiance dans un homme, tu es Ça, on se la fleur, ouais, sans qu'on sou. Ça, c'est Pourquoi pour tu ne vous. mets pas ta confiance dans Dieu? Moi, tu as fait, on se la fleur, ouais, il y a bien sûr. Et Dieu maintenant Il y a bien sûr. toucher le cœur de l'homme. Il y a encore ça, il y a un roulé. Là, grandis ta foi financièrement. Il y a un sous la fleur, en aidant. Tu m'entends? Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Grandis ta foi financièrement. Amen. C'est comme ça que ça marche. Et quel est ça, ouais, Tu vois, si à chaque besoin, C'est de tu dois façon- aller voir si on peut te prêter c'est de de façon, l'argent, ça, il y a quoi, il y a des soins, le coffre à tu ne vas moi. pas grandir. Anonymat, Tu sais ce que tu fais? à ce qu'il y a moi, yo. Ne dis pas, Père, je veux de l'argent. Dans ce cas, normalement, ça vient, c'est carré. Je vais vous enseigner là-dessus. Il y a maïs, nous, l'air à nous, clamons. Quel est le montant que tu veux? Il y a un gars, ça vient, où? 400 000? Allez-y. 1 million? Qu'est-ce que ta foi peut attraper? Ok? Tu appelles l'argent. À Flessica. Il y a des choses que Dieu donne. Il y a une gueule, moi, le moyen, miement. Puis il y a des choses qui sont sous ta domination. Il y a une gueule, violemment, on croit à l'éclat, les Vous sous. me suivez, hein? Amen, hein? L'argent est censé être sous ta On regarde si domination. comme moi, à l'éclat, les sous. Tu dois t'entraîner pour l'appeler. Il y a des choses qu'on a fait. Parce que l'argent est spirituel, c'est un esprit. Après, c'est quand tu vas voir con. Tu me suis, hein? Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est ça. L'argent, c'est un esprit. C'est quand tu vas voir con. On appelle l'argent. Et Flessica. On ne demande pas à Dieu Et l'argent. c'est moi qui ai mis Sika. Tu appelles la somme que tu veux. Un frère, à Flessica, on a mon ami, ça, à Flé. Yeah. C'est ça. Amen. Tu appelles la somme que tu veux. Il y a mon ami, il y a Flé. Tu sais, le diable dit, tout lui a été donné sur la terre et il le donne à qui il Parfois, c'est qu'il me fait que pour la même manière, c'est souvent commencer à mon clos. y est inclus. C'est quand on le vit. C'est ça pourquoi Il tient mon yo. les femmes burkinabées du marché, Blamon, beaucoup d'abé, blabé au babolo. pour rendre leurs affaires marcher, Peu n'a pas eu qu'à quoi nous. elles font des sacrifices. Pays sera casier mou. Poulet, mouton. D'accord, bois. Satan dit, si tu Satan, ne le yo. sers pas, il ne te donne pas. Ça assume la Ça veut femme. dire on ne devient jamais riche simplement comme ça. Parce que vraiment, c'est la fois une Il belle. faut un surnaturel pour t'emmener haut. En tout cas, que quand le monde ne fait comme moi. Quand tu es avec Dieu, comment est-ce que tu fais? Quand il y a mis un peu au royaume, C'est ce que je suis en train de vous expliquer. il y a un grand clamou là. Je vais vous expliquer une partie. Il y a marqué un grand clamou. Tu appelles À Flé. et tu dis au démon Il y a assez quoi faire que yo. qui tient là, Mon olé. qu'il libère Mon odja la solé. somme que tu as appelée. Il y a oya qui s'est mon à Flé. Tu m'entends? Entraîne-toi. Ne le fais pas une fois. Voyez, c'est ça en fait. Je vous donne un principe spirituel. Développez le principe. Tu appelles et tu débloques. Il y a à Flé. Il va faut Anyangi. Et maintenant tu dis à l'ange qui travaille avec toi On va dire un jour dans le qu'il remet cette somme. Il y a des choses qu'il y a noir. Je vais vous... C'est juste une intro. D'accord? Amen. L'ange là va aller chercher. Il y a un jour sur Koko Kunde. J'ai dit, il va aller chercher. Il y a Et beaucoup lui, de- lui, il sait comment il fait pour trouver. Il y a une voix sur la femme moi et mon famille. Quelqu'un me suit ou pas? Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est. L'ange sait comment il fait pour... Un jour, moi, sur la femme moi et mon nyeyo. C'est lui maintenant qui presse les cœurs. Il y a un homme qui va au musée. Quelqu'un dort et puis dans son rêve, il te voit en train de te donner Sans pour la fille, on peut la flemme quand on mon liqué. quelque chose. On mon liqué. Un autre dort et il voit dans son rêve. Oh oui, la flemme. Mais il sent qu'il est pressé à te bénir. Yo, oh oui, quel man liqué super comme mon liqué. Il t'appelle. Oh flore. Ah, ça va, pasteur? Parce que on dit pas. Ça va, ma soeur? Miniam blanc, on dit pas. Tu vois, comme le monsieur a été pressé de te dire ce qu'il ressentait, Enfin, son on vient ressenti, niquer mon c'est la corps. même chose. L'ange dit, Un jour, on yo. donne-lui, Femme. donne-lui. Femme.
Et il y a une somme déterminée qu'il peut donner. Si c'est 1 million, l'autre peut recevoir de te donner 200 000. Un autre peut recevoir de te donner 500 000. Jusqu'à ce que le miracle se concrétise. Mais c'est un exercice de foi. De la même manière que tu t'entraînes pour la guérison des vies, il faut que tu t'entraînes pour l'argent. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce que le diable a dit dans le livre de Matthieu 4. Il dit les trésors de la terre lui ont été donnés. C'est ce pourquoi il préfère garder les chrétiens pauvres. Mais prends ce qui t'appartient. Tu as autorité là-dessus. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est quoi cette affaire qui ne marche pas? Ça va marcher. Tu m'as suivi? Ça ne peut que marcher. Tu as une autorité telle que c'est là où tu vas comprendre l'importance de la prière en langue. Tu vois, quand tu pries en langue, ce sont des anges que tu motives. Tu m'entends, hein? Ce que tu ne pouvais pas leur dire, parce que tu ne comprends pas ce qui est autour de toi, c'est ce que tu leur dis en langue. Tu me suis? C'est ce pourquoi on prie beaucoup en langue. Et les choses se passent dans le spirituel. Et les problèmes se débloquent. Et des situations changent. Et on a des visions. Et on a des directions. Tu me suis ou pas? C'est le secret. C'est le secret. Tu ne seras plus jamais pauvre. Tu n'auras plus jamais peur du lendemain. Parce qu'une porte s'ouvre sur le futur. Est-ce que quelqu'un me suit? Yeah, c'est tout. Voilà comment ça marche. Il faut prier en langue. Ça, mais je ne comprends pas. Tu te mets en retard. Quand tu me lèves, tu dis ma visa, Tarabaya, Savi, Ila Barhanda, Baraki, Azofa, Sheila, Amavi, et la Brafi. Tu n'arrêtes pas. Il a parlé en langue, il a prié en langue, et il a chanté en langue. Je n'ai pas dit de parler en langue. Quand tu parles en langue, tu parles 2 minutes. Quand tu pries en langue, tu pries des heures. Mati bravikato alivara andeva baradi sava ilama akabrivata. Ne cherche pas à comprendre ce qui sort. Laisse sortir de ta bouche. Il a dit, mon esprit est en prière. Quand tu pries avec intelligence, il a dit, celui qui prie avec un, ça veut dire il cherche ses mots. Celui qui prie avec intelligence, il cherche ses mots. Qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Seigneur, notre Père. Mais quand tu pries en langue, ce n'est plus avec ton intelligence. Ton esprit est en prière. Ça veut dire, ça ne passe pas par ton cerveau. Quand ça passe par ton cerveau, ça veut dire c'est faux. Tu cherches les mots. Ça ne passe plus par ton cerveau. C'est comme ça qu'on s'entraîne. Ribava talama alibreze, imante bradisa, haluvatita, ilamando presadia. C'est un langage. Tu me suis? Par la vie souveraine, la main de qui brava attila vacha, hebra. Ça ne passe pas par mon cerveau. Mon esprit est en prière. Voilà comment ça marche. Voilà comment ça marche. Et quand tu le fais, oh, tu vois, l'assurance naît comme ça. J'ai vu Madame Kouadio prier ce vendredi. Il dit, ah, ça, ce n'est plus une catholique. Amen. Quelqu'un me suit. Elle dit, il dit, ah, ça, c'est chaud. Amen. C'est ça, c'est ça. Amen. C'est ça. Libère ton esprit. Parle. Laisse l'esprit s'exprimer. Est-ce que ça va? Ça va bien? Est-ce que tu l'as compris? Il faut que tu comprennes. D'accord? C'est toi qui fabriques l'image. Ok? Je vais vous expliquer pourquoi plus tard. D'accord? Vous voyez, quand vous prenez Ephésiens 3, 21, il dit à celui qui peut faire au-delà de ce que nous pouvons quoi? Ou par la puissance qui agit. Ça veut dire quoi?
Il y a une puissance qui agit en toi. Ce que tu mets à l'intérieur, comme pensée, comme parole, comme photo, c'est retranscrit à l'extérieur. Tu me suis? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Ce que tu mets à l'intérieur comme quoi? Photo. C'est une image que tu crées. Ce que tu mets à l'intérieur comme parole, comme suggestion. Ok? Ça commence à fabriquer les choses autour de toi. Quelqu'un m'entend, hein? Tu m'entends, hein? Oh, est-ce que tu as suivi? Ça commence à fabriquer les choses autour de toi. Ça veut dire que tu fabriques tes circonstances. Les pensées que tu nourris se traduisent autour de toi par des événements. Oh. Vous ne suivez pas trop, hein? La peur que tu nourris se traduit autour de toi par l'échec. Peur d'échouer. Ça se traduit par quoi? L'échec. Et si j'échoue encore? Seigneur. Et si j'échoue encore? L'échec a commencé là. Ça veut dire quoi? C'est le message qui est donné à ton esprit. Et ton esprit aussi, il le traduit par la réalité. Vous me comprenez? Vous me comprenez? C'est ce pourquoi on parle de méditation. Quand je médite, je prends un fait et je rassasie mon esprit de ça. Et naturellement, la fabrication a lieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis, je vais lire ma parole. Je vais écouter ma parole. Méditer, ce n'est pas lire. C'est penser plusieurs fois à quelque chose dans le but de le reproduire ou de le créer. Qu'est-ce que j'ai dit? Penser à quelque chose dans le but de le reproduire ou de le créer. Ça veut dire ce que je fais, il y a une intention réelle derrière. Je vois cette chose, je parle cette chose dans le but que ça existe visiblement, physiquement. Je suis en train de fabriquer un miracle. Oh. Ah. Vous me suivez ou pas? Je suis en train de fabriquer un miracle. On y va. C'est pour les paroles que je prêche là. Je veux qu'ils s'assoient dans le truc. Parce que les gens doivent écouter ça. Donc il faut suivre bien, d'accord? J'ai déjà donné ces messages, mais pas traduits, d'accord? Voilà, donc parle fort, et puis on t'entend dans... Ok? Vous me suivez, hein? Est-ce que c'est bon? Tu vois comment est-ce qu'on construit un grand magasin? Ça peut mettre du temps. Mais c'est en route. Quelqu'un me suit ou pas? Ça veut dire tu as commencé à l'imaginer. Tu as commencé à voir. Tu as commencé à penser. Quelqu'un me suit, hein? Oh, ma vie, il a scoré. C'est maintenant que tu le vois. Et que tu le parles. Tu vois, tu n'as que 10 000 francs dans ta poche. Et tu dis, j'ai ce magasin. Avec 10 000 francs. C'est ta bouche qui va te donner ce magasin. On a bouche ici. Amen. On parle ici. Tu tapes ta poitrine, tu dis j'ai l'argent pour ce magasin. J'ai de l'argent pour ce magasin. Je veux le créer. Je veux le fabriquer. Mais où est l'argent? L'argent n'est pas là. Mais tu parles comme si. Il appelle ce qui n'est pas comme si cela existait. Quelqu'un me suit, hein? Il appelle ce qui n'est pas. Et ça porte fort. Voilà comment est-ce qu'on fabrique le miracle. Voilà comment est-ce qu'on fabrique son magasin. Voilà comment est-ce qu'on fabrique son foyer. Son désir. On parle le désir. On le voit, on le parle. On l'appelle à l'existence. Donc, il faut travailler dur, c'est bien. Mais ce n'est pas le travail dur
qui va te donner la chose. Il y a du monde qui dit les nerfs afin que soit mon. Associé au travail, Il y a fallu que tu m'as dit les sorts. c'est le principe de foi, Il y a sous la file de guémon. la visualisation. Il y a mon ah oui. Tu me suis ou pas? Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a Visualisation. mon ah oui. Vois. Il dit vois. Oui. Je livre Jéricho et son voix. Oui. Commence à voir. Oh. Oui. Commence à voir. Josué n'était pas sur le champ de bataille. Et Dieu lui disait, vois. Vois. Oui. Vois. Oui. Qu'est-ce que je vois? Oui yo. Ce que tu vois Oui. de ta pensée Ah oui on rentre dans ton esprit. De ton esprit, ça commence à jouer sur ta forme, sur ton environnement. C'est le secret. C'est ce qu'on va développer à la fin de ce mois. Vous me suivez ou pas? Amen. C'est le secret. C'est le secret. Donc commence à parler sur ce magasin-là. Voyez, Ézéchiel arrive. Dieu lui dit, prophétise sur ces eaux. Il parle jusqu'à ce que les eaux commencent à vivre. Jusqu'à ce que la chair se mette en place. Pourquoi tu ne parles pas ce que tu crois? Pourquoi tu ne parles pas ce que tu vois? Il est de ta responsabilité maintenant. Vous voyez? Apprenez à vivre dans la 4e dimension. Apprenez à voir. Qu'est-ce que j'ai dit? Apprenez à... Ne courez pas seulement. C'est vrai, il faut aller travailler. Mais ce n'est pas le travail qui va te bénir. C'est ce que je suis en train de te dire qui va fabriquer le miracle. Donc, avant d'aller travailler, il y a des séances de méditation et de visualisation. Ok? D'accord? Tu vois, tu as mal dans le corps, c'est ça? Le pasteur peut prier, mais il y a une meilleure façon de guérir. Tu t'entraînes. Je ne prie plus pour Dani quand il est malade. Il s'entraîne lui-même. Amen. Vous avez compris le témoignage de maman Abouda? Je vais vous emmener à ce niveau-là. J'ai mal, c'est ça? Il est dit, c'est par ces blessures que vous y êtes. Ce verset-là, qu'est-ce que je fais? Je vais le lire. Et je vais le ruminer. Ça veut dire dans mon esprit, ce verset-là passe encore et encore. Tu me suis, hein? C'est par ces blessures que vous y êtes. Pourquoi est-ce que je fais passer ce verset? C'est dans la conscience de fabriquer la guérison dans mon corps. Donc je suis en train de prendre un médicament. C'est un médicament que je suis en train de prendre comme ça. Ok? Je me vois. En même temps que je me vois, le verset sort dans mon cœur. C'est par ces blessures que vous êtes. Ouais, de ta pensée. Parce que ta pensée est à la porte de ton esprit. Donc, ce que tu es en train de méditer descend dans ton esprit. Et c'est ce qui enlève la maladie. C'est ce qui retire le mal. Tu vois? Tu as tellement pensé que tu as eu le bac. Quand tu dors, tu vois le bac. Quand tu parles, tu vois le bac. Tu te comportes comme quelqu'un qui a le bac. Tu commences à parler des choses du post-bac. Amen. Ça se réalise. Ton esprit crée. Par la puissance qui agit. Vous comprenez par là l'importance de la parole de Dieu et sa place. Ça veut dire la méditation dans votre cœur.
ne passez jamais une journée sans la parole. Je vous ai dit que chaque jour, je médite au moins un verset sur la guérison ou la délivrance. Vous me suivez? Amen. De sorte que même dans mon sommeil, je délivre les gens. En fait, c'est rentré en moi, c'est dans mon système. Je ne peux pas prier et puis il ne se passe rien. C'est un mental que j'ai créé. C'est une structure. Avec les Écritures, c'est une structure. Ton père va te dire la plaie à sécher. Je n'étais pas là pour lui imposer les mains. Mais quand je dis ça arrive. Pourquoi? C'est Jésus qui l'a dit. Si tu dis et que dans ton cœur tu ne doutes pas, mais que tu crois que ce que tu dis arrive, tout est dans les Écritures. Grandissez. Grandissez. Cette femme catholique, c'est une camarade. Elle travaille à la banque. Ah, pasteur, tu es arrivé aujourd'hui? Je dis oui. Ah, j'ai demandé un truc à Dieu là. Mais j'ai dit, s'il ne me donne pas là. Oui. Tu parles à Dieu. S'il ne me donne pas, c'est ton camarade Dieu. Et Dieu m'a dit, dis-lui que je lui ai donné. Je lui tends la main. Mais elle ne sait pas prendre. Qu'est-ce que j'ai dit? Elle ne sait pas. Ce n'est pas la prière qui te donne. C'est ce que je suis en train de te dire là qui te donne. La prière débloque. Il faut que tu prennes ce qui est débloqué du monde invisible vers le monde visible. Il y a ce qui va arriver naturellement, puis il y a ce que toi tu dois faire arriver. Et les mains qui tombent là ne sont pas meilleures que celles qu'on va cueillir. Amen. Quand ça tombe, c'est que il y a un problème dessus. Mais quand tu vas l'accueillir, le goût est différent. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que vous l'avez compris? Je suis à Yamoussoukro pour ça. C'est la raison de ma venue ici. Je suis ici parce que beaucoup doivent être délivrés. Amen. Je suis ici parce que beaucoup doivent être enseignés. C'est ce pourquoi je suis venu. Ça a été prophétisé longtemps avant. Ok? Un peu plus de 15 ans. Ça a été prophétisé longtemps avant. Et c'est ce que je suis en train de faire. Tu es ici parce que tu es un champion. Sois calme. Les choses arrivent. Persévère dans l'enseignement de la parole. J'ai pas dû la mettre sur ta tête. Yeah. Elle est où ta soeur? Elle est partie? Ok. Elle est partie sans huile. Elle est partie avec la parole. Elle est venue nous voir dans Bongo, c'est ça? Ah, Bongouanou. Ok. Elle a entendu parler par sa soeur qu'il y a la MVD. Amen. Donc elle a fait le déplacement. Elle était là ce vendredi. Je ne lui ai pas donné une bouteille d'huile. C'est pour jouer sur votre conscience. Vous me suivez? Vous versez votre sel dans la maison. Et ça coûte cher. Hein? Économisez vos 100 francs. Qui a dit que le sel chassait les démons? Ce n'est écrit nulle part. C'est ta bouche qui chasse les démons. Ta bouche. Amen. Amen. Ouvre ta bouche et dis dégage. Quand il entend, il s'en va. Mais c'est ton sel là qui va. Avec ton sel, il te bouffe tous les jours. Amen. Non. Quand tu commences à ouvrir ta bouche, c'est démon.
Dégage. Oh, pourquoi faut sauver déjà soleil? J'utilise des fois le terme dégage. Il y a plein de verset qui dégage. Parce que c'est ce que ça veut dire chasser. Il y a un qui fouambé. Quand on dit chasser, ça veut dire il faut comme ça. Ou bien tu attrapes ses cheveux, tu le tires. On dit qu'à traiter moi on va tuer. Vous me comprenez? Amen. Et quand on dit chasser, c'est pas. Non, en fait, c'est forcer obéissance. C'est ce pourquoi des fois vous m'entendrez dire dégage. Yeah. C'est comme un chien. Si tu es trop gentil, il n'écoute pas trop. Amen. Quand tu es. Comment? Yeah. C'est ça. Est-ce que vous l'avez compris? Elle n'est pas partie avec de l'huile. Elle n'est pas partie avec de l'eau. Peut-être qu'ils s'attendaient à l'huile, c'est ça? Non, j'ai dit, je mets la parole en toi. Si ça pousse, ce que tu désires réussira. Donc laisse la parole. Sur la parole qui a été plantée, j'ai envoyé la prière. Amen. Elle sait quoi faire pour que ça marche. Vous voyez? C'est la paresse. Hein? Tu te réveilles, tu prends l'huile, tu verses. Prends le temps de méditer sur la parole. De la comprendre. Et de parler. C'est ça la foi. Vous m'entendez? Hein? Amen. Il ne faut pas qu'on vous mente. Avant de vendre des bouteilles d'huile à 10 000 francs, c'est pour payer son loyer. C'est pour payer son sac de riz. S'il a vendu 10 bouteilles, il va te faire la publicité de la bouteille. Et tu payes et il ne se passe rien. Et tu deviens addict. Continue de payer, on ne sait jamais. Peut-être que cette fois-ci ça va marcher. Et tu payes, et tu payes, et tu payes. Et tu payes. Tu n'as pas d'argent, tu vas prendre du crédit. Tu vois, tu es tellement désespéré. Non, c'est l'enseignement de la parole. Et sa pratique. Ça va apporter un changement considérable dans ta vie. Tu m'entends? L'enseignement de la parole et sa pratique. Tu utilises la parole. Et la promesse qu'il dit, il accomplit. Tu m'entends? Yeah. Donc après avoir la parole dans ton cœur et dans ta bouche, remplace la parole par l'huile. Remplace l'huile par la parole. Vous avez versé trop d'huile. Maintenant tu mets la parole dans ton cœur et tu déclares avec ta bouche. Tu crois dans ton cœur, tu déclares avec ta bouche jusqu'à ce que ça devienne vrai. Quand tu sors de là, tu dis je suis un Superman. Je ne savais pas que moi aussi je pouvais dire puis les choses allaient arriver. Je ne savais pas que moi aussi je pouvais proclamer et les choses allaient prendre place. Yeah. Yeah. Amen. Tu parles sur ce commerce, ça va décoller. Tu parles sur... Tu m'entends ou pas? Parle, déclare-le. Il dit quoi? Sa parole est une épée. Ce qui est puissant, c'est la personnalisation qu'il donne à la parole. C'est une épée, hein? Capable de couper. Séparer, Joël et moitié. J'ai dit Joël maintenant. Amen. Vous me suivez? Amen. Si c'est dans ta bouche, ça porte son fruit. Amen. Il y en a qui n'ont plus peur de la nuit. Hein. Ça, la bravique. Tu m'entends ou pas? J'ai dit, il y en a qui n'ont plus peur de la nuit. Ils dorment sans lumière maintenant. Yeah. Tant qu'il n'y a pas de lumière, tu ne dors pas. Tu as peur. Qui est ton Dieu?
Qui est ton Dieu? Wọ́n ti ọyàn. Ce n'est pas toi qui dis l'Éternel est mon aide. Non, a ti rẹ̀ yẹn mẹ́tí mo kà fún ẹ. Et puis tu as peur. Ọkùnrin sílẹ̀ kún ọ. C'est là où tu dois expérimenter l'aide de Dieu. Yẹn lẹ́ka lẹ́nu adé yẹn mi ewu Moi, je kalẹ̀ suis en ìkúrọ̀. train de prophétiser. Hein, maintenant. Amen. D'accord? J'ai fini avec la prédication. Tu es sûr ou pas? Amen. Dis, tu as peur. Sẹ́kún ọ. Il n'y a pas de lumière. Kani Donc tu as peur. Non. Sẹ́kún ọ. Le démon qui est dans le noir doit avoir peur. Yẹ kọ́ fẹ́ mọ obìnrin ní ẹ̀bọ̀ Quand il te regarde, il voit la lumière. Ẹ̀kọ́ ń wọ̀ wọ́n kàn ní. Tu le sais ou pas? Amen. Yeah. Il a peur. Sẹ́kún yìí. Ce n'est plus à toi d'avoir peur. Yẹn tó wọ́n ṣẹlẹ̀ ẹ̀kún ọ̀kún ọ̀. Quand le noir, il fait noir. Sẹ́kún ká lu o. Il fait noir. Il Je, fait loup. je ne peux pas passer là. Ngba símọ́lẹ̀. Et tu cours. Akọ wọn ti kékeré. Quoi, courir? Je marche classe, ouais. Hein, tu m'entends ou pas? Amen. Yes. Yeah. Je suis escorté par les anges. Est-ce que Yeah, tu as bon, conscience de ça? amen. Tu m'entends ou pas? Ça Amen. veut dire les anges marchent avec toi. Ọtí kẹ́ anjú mú bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bẹ́ẹ̀ náà ti. Quand tu te comportes comme ça, tu te comportes contrairement à ce que la parole dit. Yẹ ká ayọ̀ wáyé yẹ kí n sọ ti kẹ́ ẹ̀yẹ́ mi Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Nous aussi, nous pouvons dire l'Éternel est mon aide. Que peut me faire un homme? N'est-ce pas la parole? Vis la parole. C'est tout. C'est tout. Vis la parole. C'est ça, vivre la parole. Et quand tu le fais, tu grandis en statut et en sagesse. En statut et en sagesse. Oui, on grandit. On passe de l'étape du lait à l'étape des hommes faits, des femmes accomplies. Dis, je sais qui je suis. C'est vrai? On a fini. J'ai fini de prophétiser. Ça veut dire si tu avais peur, là, à partir de ce jour, tu n'as plus peur. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Ça veut dire la peur, c'est un esprit. D'accord? Esprit de peur. Esprit de peur. On a reçu un esprit de force, de puissance, d'amour. Un esprit de sagesse. Un esprit de crainte de l'éternel. Est-ce que quelqu'un suit ces paroles? Tu m'entends ou pas? Yeah. On va se préparer pour la Sainte Seine. Est-ce que ça va? Ça va bien? Alléluia. Waouh, Père, merci pour ta parole. Commence à bénir Dieu. Élève ta voix.